Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur et sa paix vous soient accordées par le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Bien-aimés, nous sommes revenus pour continuer les enseignements de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que chacun de nous les disciples du Seigneur, maîtrise cet art de la prière. C'est ce qui nous différencie. Il faut savoir prier, il faut comprendre la prière, il faut prier pour être exaucé. Notre message, comment prier avec efficacité. Aujourd'hui, nous allons parler sur une autre leçon, c'est demander selon la volonté de Dieu. Et dernièrement, nous avons parlé sur comment entrer dans les liens secrets de Dieu, comment arriver dans le trône de Dieu pour parler avec Dieu. Nous avons pris l'illustration, l'exemple du tabernacle qui était le lieu des rencontres que Dieu avait donné à Moïse. Et à Moïse, Dieu avait dit que tu feras tout, donc en faisant les tabernacles, tu feras tout exactement selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne, car cela constituait l'ombre des choses célestes, donc de la façon dont ça se passe au ciel. Alors, vous avez remarqué, quand nous avons parlé du tabernacle, vous entrez dans les tabernacles pour arriver au lieu très saint, au siège de Dieu, il fallait passer par des autres compartiments, les parvis et les lieux saints. Dans les parvis se trouvait l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes représente la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc nous avons une grande reconnaissance envers l'œuvre de Jésus, envers son sacrifice. Nous devons les remercier. Et il y a eu la cuve des ablutions qui représente la purification. Alors là, j'insiste pour dire, personne ne peut voir Dieu avec les impuretés. C'est le lieu de la repentance. Donc il est aussi important que l'homme puisse se repentir, demander pardon pour tous les péchés. Cela nous ouvre la porte pour recevoir le Saint-Esprit et pour pouvoir accéder jusque dans la présence de Dieu. Alors, si quelqu'un vient avec les péchés qui ne sont pas confessés, il ne rencontrera pas Dieu. Alors, c'est comme ça que j'ai dit qu'il faut arriver dans la présence de Dieu. D'abord, j'ai parlé de l'attitude de l'homme lui-même, mais les étapes sont qu'il faut nécessairement d'abord passer par la repentance pour la confession. Vous savez, dans les temps anciens, il y avait les sacrifices appelés les sacrifices du péché et les sacrifices de culpabilité. Les sacrifices du péché, c'est parce que l'homme est pécheur, on commet des péchés qu'on ne connaît pas. Les culpabilités venaient lorsque quelqu'un comprend réellement qu'il a commis un péché. Donc, chaque jour devant le Seigneur, nous devons purifier, nous devons demander pardon, quand bien même dans notre conscience, nous pensons que nous n'avons pas commis un péché. Parce que l'homme peut commettre un péché sans le savoir. L'homme peut pécher par les pensées, par sa façon de réagir, son attitude. C'est pourquoi nous demandons pardon du péché devant le Seigneur. Ce n'est pas que nous encourageons une vie de péché pour venir demander pardon devant Dieu. Là, c'était juste une mise au point afin que nous comprenions de quelle façon nous devons arriver dans la présence de Dieu. Il faut absolument se repentir. Il faut absolument se purifier.
se purifier, c'est se repentir, demander pardon, et le sang de Jésus-Christ purifie afin que nous ayons accès au trône de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur prier ou demander selon la volonté de Dieu. Mais lorsque le Seigneur a enseigné la prière, j'appelle ça, ce que nous appelons la prière de notre Père, c'est comme une ligne directrice de la prière. Alors, le Seigneur a dit quelque part dans cette prière qu'il a enseignée aux disciples, dans Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible nous montre un aspect important de la prière. Matthieu chapitre 6, verset 10. Je vais le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 10. Il a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je reprends, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Un aspect important d'une prière efficace, d'une prière qui va déclencher l'exaucement rapide, c'est une prière qui est faite selon la volonté de Dieu. Donc, il existe bel et bien une volonté de Dieu établie depuis le ciel qui doit s'accomplir sur la terre. Donc, les enfants de Dieu sont appelés à attendre, à désirer que ce que Dieu a déjà planifié pour tout le monde dans le ciel puisse s'accomplir sur la terre. Dieu a des projets, a une volonté qu'il désire, qui doit absolument s'accomplir sur nos vies. Il y a une volonté de Dieu sur toute chose. Elle doit s'accomplir. Alors, lorsque nous prions, il suffit pour nous de comprendre cette volonté-là pour pouvoir demander. Car si nous faisons autrement, cela ne va pas s'accomplir. Dieu est souverain. Nous venons demander à lui, il est souverain, c'est-à-dire il a déjà un plan pour toi. Il a dit, j'ai un plan pour toi, un plan de paix et de bonheur. Parce que c'est le diable qui vient pour détruire, pour dérober, pour voler, selon Jean 10, 10. Mais le Seigneur vient pour nous donner la vie, pour que nous soyons dans l'abondance. Il y a un plan de paix et de bonheur pour tous les enfants de Dieu. Alors, les enfants de Dieu doivent désirer ces plans-là. Alors, tout ce que nous allons demander doit se faire selon la volonté de Dieu et nous le verrons s'accomplir. Le Seigneur est souverain, c'est-à-dire il n'y a pas de démocratie pour que nous disions c'est la majorité. C'est seulement la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Vous savez, parfois, la façon dont on enseigne la prière, c'est un peu abusif. Abusif, pourquoi? Il y a certaines personnes qui enseignent la prière comme si dans la prière, l'homme a le pouvoir de commander Dieu. Nous ne commandons pas Dieu. D'abord, la prière, c'est une demande faite dans une position d'infériorité. Ce n'est pas un commandement. L'homme ne peut jamais obéir aux ordres de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a qu'une seule fois que Dieu a obéi aux ordres, au commandement de l'homme. La Bible nous dit, c'est l'histoire de Josué. Josué chapitre 10, versets 12 à 14. La Bible dit qu'un jour Josué combattait, c'était à Gabaon. Josué combattait contre les ennemis de Dieu. Et comme ça,
un jour, Josué 10, verset 12. Josué commanda que le soleil puisse s'arrêter. La Bible dit, je vais lire Josué chapitre 10, verset 12 à 14. J'ai lu. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, ligne sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du Giste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu, lisez bien verset 14, Josué 10, 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Comprenons maintenant, bien aimé, les jets de la prière. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu, ni avant ni après, un jour ou une fois où Dieu a écouté, autrement Dieu a obéi, dans d'autres versions c'est comme ça, à la voix de l'homme. Josué a dit, soleil, arrête-toi. C'est-à-dire, selon les connaissances que nous avons aujourd'hui, ce jour-là, le monde a arrêté de tourner. Visiblement, nous voyons le soleil parcourir de l'Orient à l'Occident. Donc ce jour-là, pendant toute une journée, tout s'est arrêté. Dieu a obéi à la voix de l'homme. Donc, toutes les fois que nous voyons les prières s'accomplir, toutes les fois que nous voyons les prières être exaucées, où nous pensons que Dieu exécute nos commandes, c'est que notre prière est entrée dans le plan de Dieu ou sous la volonté de Dieu. Je vous ai dit, hier, j'ai parlé d'une histoire qui s'est passée entre Jésus-Christ et les disciples. Lorsqu'ils étaient arrivés dans une ville des Samaritains, la Bible dit que les Samaritains avaient refusé l'hospitalité à Christ et ses disciples. Et les disciples dirent à Christ, Seigneur, accorde que nous puissions commander que les feux puissent descendre. Le Seigneur leur a dit, vous ne connaissez pas. Donc, vous êtes en dehors de ma volonté. Vous demandez que le soleil puisse, que les feux puissent descendre pour détruire les hommes, alors que la volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés et que les pécheurs se répandent. Toi, tu veux les détruire. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Seigneur ne pouvait tout simplement pas accorder cela. Ça, c'est l'histoire de Luc, chapitre 9, versets 52 jusqu'à 55. Alors, il suffit à l'homme de chercher à connaître la volonté de Dieu et de demander selon cette volonté. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 14, 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Alléluia.
Ça, c'est Jean, l'une des personnes qui a marché avec Christ. Il est en train d'enseigner, il nous explique une vérité fondamentale, un grand secret de la prière. Il dit ceci: nous avons l'assurance. Donc c'est une assurance, quelque chose que Dieu nous assure qui ne peut pas rater. Que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Dès que je me mets à demander quelque chose qui cadre avec sa volonté, Dieu m'écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons déjà la chose que nous demandons. Donc là, c'est l'importance de comprendre la volonté de Dieu. Donc il existe la volonté de Dieu bien-aimé pour toutes choses sur la terre. Et cette volonté doit s'accomplir. C'est pourquoi il a dit aux disciples, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, Dieu règne. Il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Excusez, au ciel. Les anges sont là. Tout est là pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Ainsi donc, il faut que nous connaissions cette volonté par rapport à tout ce dont nous avons besoin, par rapport à notre vie sur la terre, et que nous puissions demander conformément à cette volonté. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut vraiment travailler pour que les prières ne soient plus des ratés. Donc, il faut comprendre la volonté de Dieu. C'est la question qu'on nous pose chaque jour. Frère, pasteur, comment comprendre la volonté de Dieu? Je vais vous dire une chose, la volonté de Dieu est claire, elle est là. La volonté de Dieu, c'est connu dans la Bible. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Il l'a exprimé au travers de la Bible. Je lis Hébreux chapitre 1, verset 1. Où est-ce que nous allons trouver la volonté de Dieu? Dieu a parlé, a montré aux hommes beaucoup de choses. Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2 nous montre de quelle façon Dieu parle. Parce que la volonté de Dieu, c'est que Dieu a exprimé. Hébreux 1, 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Bien-aimé, la Bible est claire. Hébreux nous dit ceci. Après avoir parlé autrefois de plusieurs manières par des prophètes, aujourd'hui, dans les derniers temps, les temps de la fin, Dieu nous a parlé par les Fils. Et nous savons que les Fils, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, ne vous laissez pas vous abuser par certaines personnes. Les branhamistes qui disent le message du temps de la fin est venu par Branham. C'est faux. Ça contredit la Bible. La Bible dit, en ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Et les paroles du Fils se trouvent dans la Bible. Christ est venu, il a approuvé ce que Dieu a donné aux prophètes. Il a approuvé et il a parlé. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes bâtis sur le fondement, sur les prophètes et les apôtres. Les fondements des apôtres. C'est-à-dire quoi? Les prophètes ont parlé, les apôtres ont pris ce que Christ a parlé. Donc tout ce que nous disons, Dieu nous a parlé par son Fils et les paroles de son Fils se trouvent dans la Bible. C'est pourquoi il a dit, allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La volonté de Dieu bien-aimé se trouve dans la Bible.
de la Genèse à Apocalypse. Et ces Bibles que nous utilisons a 66 livres. On ne compte même pas la Bible qui a plus de livres. C'est celle-là. Je n'enseigne pas sur ça, mais je suis en train d'expliquer afin que vous compreniez. Donc, la Bible est la parole de Dieu. Faites attention à ceux qui disent la Bible contient la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça contient aussi la parole qui n'est pas la parole de Dieu. Seulement, on nous dit, on nous prévient qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Personne ne peut interpréter la Bible selon lui. C'est par l'Esprit que nous interprétons la Bible. La Bible est expliquée par la Bible elle-même. S'il y a un passage qui paraît compliqué, il y a un autre passage qui va l'expliquer. Alléluia. Donc, quand je vais prier, je vais m'assurer que ma prière ne heurte pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Et dans une certaine mesure, les gens nous demandent, oui, je sais la volonté de Dieu, et Dieu ne veut pas que ceci, cela, mais il nous arrive parfois que dans ce que nous avons à faire aujourd'hui, les gens trouvent du mal parfois à comprendre certaines volontés de Dieu. Parce que je vais voyager, je vais quitter ma ville pour aller vivre dans une autre ville. Par exemple, en Éthiopie, à Addis Abeba, je voulais aller vivre au Kiba, en Brésil. Comment dois-je comprendre que c'est la volonté de Dieu que j'y vais ou que je ne parte pas? Ça, c'est ce qui parfois pose problème. Je voudrais épouser une femme. Comment dois-je savoir que ça, c'est Dieu qui veut que j'épouse ou ce n'est pas Dieu? Bien-aimé, la volonté de Dieu est simple. La Bible nous donne la base générale, mais pour certaines choses, la Bible dit également dans Job chapitre 33, versets 14 jusqu'à 18. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Attendez que j'y arrive. Job chapitre 33, donc, Job chapitre 33, pour connaître la volonté de Dieu, afin que nous ayons les chances de prier convenablement pour obtenir l'exaucement. Job 33, 14 jusqu'à 18. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend pas garde. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Comme on vient de le dire, d'une manière ou d'une autre. Il parle par des songes. Donc Dieu peut utiliser des songes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ils sont endormis sur leur couche. Donc Dieu peut parler de plusieurs manières. Aujourd'hui, Dieu nous parle par des songes. Tu dors, Dieu te parle. Par des visions nocturnes ou diurnes ou de la journée, Dieu peut t'ouvrir des yeux spirituels pour te faire voir des choses. Dieu peut nous parler par prophétie, par une autre personne. Dieu nous parle par plusieurs manières, par des révélations. Dieu aussi peut nous parler par des voix, une voix audible. J'entends comme la personne comme les personnes parlent, quelqu'un me parle, cela nous est arrivé à plusieurs reprises. Dieu parle de plusieurs manières. Il peut aussi parler à une personne par une voix intérieure. Dans l'homme, il parle. Maintenant, donc de plusieurs manières. Verset 16 dit quoi? Alors, il donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Là, j'ai lu Job 33,
Jusqu'au verset 16. Il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, lorsque Dieu donne un songe, une vision, une prophétie, une voix audible, quelle que soit la manière dont Dieu parle, souvent c'est pour avertir l'homme, pour reprendre l'homme, pour directionner l'homme et pour mettre les sceaux à ses instructions. Je souligne, pour mettre les sceaux à ses instructions. Cela veut dire quoi? Cela signifie que les révélations que nous appelons prophéties, voix audible, songes, visions ou quoi que ce soit, vient pour confirmer ce que Dieu nous a déjà instruit dans sa parole. Matthieu 28, 20, il dit « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai instruit, je vous ai prescrit. » Les instructions du Seigneur se trouvent dans la Bible. C'est-à-dire quoi? La Bible est la base de la parole de Dieu. Elle ne peut être changée. La Bible dit la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne peut jamais être changée. C'est ce que nous avons dans la Bible. C'est ça l'assurance que nous avons de la stabilité. Il a promis le royaume, nous les recevons. Il a promis ça, il le fera parce que la parole de Dieu ne change pas. Alors, lorsque quelqu'un nous vient avec un songe, j'ai eu un songe, les songes-là ne peuvent pas contredire la parole que nous avons déjà dans la Bible. Si quelqu'un vient avec un songe qui contredit la parole de Dieu, ce songe-là ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il parle afin de mettre sceau à ses instructions. C'est-à-dire, mettre sceau là, c'est cacheter, c'est confirmer, authentifier sa parole. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire avec assurance, si quelqu'un vous amène un autre évangile, même si ça vient d'un ange qui descend du ciel, qu'il soit anathème, ne le recevez pas. Mais nous ne tremblons pas devant les prophéties. Tu peux prophétiser des choses qui sont vraies. Tu parles du passé qui est vrai, mais lorsque tu orientes quelqu'un contre la parole écrite, on te déconsidère avec toutes les prophéties. Dieu ne se contredit jamais. La Bible dit, il n'est pas oui et non, il est oui, oui, oui. Si non, non, non. Voilà. Donc, Dieu peut parler dans un songe. Il ne va pas, par exemple, t'orienter par un songe. Il te dit, voilà, je te montre qu'il faut frapper ton parent, ton père. Si tu vois un songe qui t'oriente dans ce sens-là, Dieu a dit honorer vos parents, afin que vous soyez errés. Ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. Mais il nous faudrait encore un autre enseignement sur comment écouter Dieu, comprendre réellement la voix de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Dans tout ce que j'ai dit, il faut comprendre que ce songe, cette vision, cette prophétie, cette foi vient de Dieu. Ce que je vais te demander, c'est d'être quelqu'un qui vit en communion avec Dieu. C'est-à-dire, soyez tout le temps avec Dieu. Vivez une vie de prière régulière et constante. Lisez la parole de Dieu, être avec Dieu. Lorsqu'une voix audible viendra, si c'était une voix qui vient du diable, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi, lorsque je vis, j'ai un ami avec qui l'on est toujours ensemble. Et si je me trouve dans cette pièce de la maison dans laquelle je me trouve, et qu'une personne se trouve dans l'autre pièce, elle parle à partir d'ici, je saurai que là, c'est un tel frère, c'est une telle sœur qui a parlé, qui est en train de parler. C'est automatique. Si la personne avec qui on a l'habitude de vivre ensemble tout le temps, on va reconnaître sa voix, même si on dort, même si tu es loin.
Donc si vous avez l'habitude d'être avec Dieu, vous qui ne priez que les dimanches ou les samedis, je ne sais pas, vous n'avez pas le temps d'être avec Dieu, vous aurez des complications pour comprendre la voix de Dieu. Bien qu'il y a d'autres choses que nous enseignerons, bien sûr, mais ce qui est important, je pense même que si vous vérifiez dans les vidéos que nous avons déjà publiées ici, vous verrez une vidéo où on parle comment écouter Dieu. Mais l'important, c'est d'être toujours ensemble avec Dieu, vivre en intimité avec Dieu. Je ne peux pas oublier la voix de ma femme, de mes enfants. Je comprends que ça, c'est elle qui parle, ça, c'est tel autre qui parle. Même si dans quelques nuances, je peux confondre un enfant, dans mes enfants, celui-ci avec l'autre, mais de façon générale, je sais les identifier, même si je ne les vois pas. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Nous qui avons l'habitude d'être avec Dieu, nous savons détecter même les fausses prophéties, même les songes qui viennent de l'esprit, mais parce que les songes peuvent venir de l'esprit, mais de l'homme, ou bien peuvent venir du diable. Nous savons comprendre qu'il peut parler, mais je sens, non, Dieu ne parle jamais de ça. Dieu ne dit pas, Dieu n'utilise pas cette façon ou ces mots, donc c'est comme ça. Il faut vraiment être ensemble, toujours ensemble avec Dieu. Et vous saurez, quand Dieu vous va dire épouser cette femme, vous saurez que si c'est Dieu ou bien c'est la séduction. Quand vous entendez une voix audible, vous saurez vous-même. Lorsque quelqu'un vous dira, Dieu m'a dit, vous-même vous saurez si s'il s'est trompé ou bien c'est la vérité que Dieu lui a dit. Parce que on peut bien dire Dieu t'a dit. Un homme peut venir te déstabiliser. Toi, oh Dieu m'a dit. Parce que tu vois qu'il prie beaucoup. Non, il faut que toi tu puisses comprendre comment dire. Moi, quand tu veux me dire Dieu m'a parlé, je vais te demander, raconte-moi c'était comment. N'ayez pas peur de demander à quelqu'un. Surtout à vous, nos jeunes sœurs, femmes. Quelqu'un vient te dire, non, Dieu m'a parlé, que tu es, c'est là, je vais te marier. Demande-lui de quelle façon je te parle. Et oh non, j'ai eu un songe. Raconte-moi sans ajouter ni retrancher les songes. Et là, je peux comprendre. Et aussi, cela est venu dans quel état d'esprit? Parce que la Bible dit la multitude des pensées produit des songes. Est-ce que ça peut être à cause de ces pensées? Ça peut être l'ennemi, mais cherchez à connaître la volonté de Dieu. Et ne priez pas contre la volonté de Dieu. Si tu pries contre la volonté de Dieu que tu connais, c'est le diable qui va intervenir pour t'exaucer. C'est juste pour te perdre. N'osez même pas demander quelque chose que tu connais déjà qui est contre la volonté de Dieu. Sinon, tu vas te retrouver sur la route de Balaam. Balaam connaissait que Dieu ne voulait pas qu'Israël soit maudit, mais il est allé quand même et il a fini par tomber. Il faut connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas bien, mais Dieu a été... Vous savez que nous, les hommes de Dieu, parfois, poussés par l'audace, nous faisons des choses que Dieu ne nous a même pas demandé de faire. Vous savez, Dieu, même en ce qui concerne la bénédiction, Dieu avait donné à Moïse même la formule comment bénir les enfants de Dieu. Il a dit, voilà comment vous bénirez mes enfants. Vous direz ceci, cela. Mais à un certain moment, par la prière, poussée par l'audace ou parce qu'on vous a donné un peu d'argent, les gens changent même de façon. Vous voyez qu'ils prononcent des choses impossibles que Dieu même n'est pas prêt à exécuter. Hein? Quelqu'un qui dit, par exemple, voilà, j'ordonne que tout l'argent de la Banque nationale devienne ton argent. Et toi, tu dis Amen. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Il y a des prières fanfarons que nous prononçons sur les enfants de Dieu qui ne cadrent pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne va même pas exaucer cela. Tu bénis quelqu'un en dehors de la volonté de Dieu, ça ne tiendra pas. Mais, dans une certaine mesure, l'homme peut intervenir pour arrêter le jugement de Dieu. Nous devons nous arranger sur la volonté de Dieu pour prier. Mais dans une certaine mesure, l'homme peut intervenir pour arrêter un jugement de Dieu. Dans quel sens? Des Chroniques, chapitre 7, verset 13.
et 14 nous montre, c'est le verset que nous aimons citer. Le Seigneur dit, si je ferme les ciels, si je commande à la pluie de ne pas tomber, et que si le peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie devant moi, demande pardon, et moi du haut des cieux, j'écouterai. Voilà. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. C'est 13 et 14. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est Dieu qui a dit encore. Donc le Seigneur peut décider que moi, je vais frapper cette personne. Il a décidé, c'est sa volonté, il le fera. Mais si quelqu'un vient pour implorer, si quelqu'un lui-même comprend, il demande pardon, il se détourne de son péché, la Bible dit que le Seigneur écoutera. Et qu'est-ce qu'il fera? Il ne va plus détruire, il va bénir. De la même façon, si le Seigneur promet qu'il va bénir et que l'homme se détourne de la justice pour vivre dans les péchés, le Seigneur ne va plus bénir. Premièrement, c'est quoi? La Bible dit, ceci est valable que l'homme puisse intervenir parce que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Donc, quelle que soit la décision que le Seigneur peut prendre pour le jugement d'une personne, si la personne se détourne du mal, il se répand de son péché, le Seigneur ne va plus accomplir ces menaces-là. Donc là, l'intervention de l'homme, on peut dire que l'intervention de l'homme a changé la volonté de Dieu. La réalité, c'est qu'on n'a pas changé la volonté de Dieu, mais on s'est conformé à la grande volonté de Dieu selon 1 Timothée 2, 3 et 5, qui est la volonté de Dieu et que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu que l'homme juste ne périsse pas. Que la volonté de Dieu est que les méchants aussi soient punis par Dieu lui-même. Donc si quelqu'un se détourne, il était juste, il entre dans la voie du méchant, il sera aussi puni. C'est la volonté de Dieu. Voilà, bien aimé, aujourd'hui nous avons enseigné sur la volonté de Dieu. Il faut comprendre. Quand je viens pour prier, pour demander à Dieu des choses, alors je ne peux pas perdre mon temps inutilement en voulant demander à Dieu des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et voilà ce qui va nous amener à chercher à connaître la volonté de Dieu à la lecture de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, tu peux comprendre que c'est ça la volonté de Dieu. Même pour ton problème, Dieu peut te parler directement en lisant la parole de Dieu. Vraiment, il faut lire, chercher dans les vidéos que nous postons pour visionner aussi cet enseignement sur comment comprendre la volonté de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a, sinon on va encore le faire pour que vous compreniez cette parole de Dieu et que vos prières ne puissent pas rater. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et prochainement, restez toujours à l'écoute. Nous allons continuer. Cet enseignement est vraiment profond. Nous allons continuer pour prier, pour enseigner sur l'une des techniques comment celui qu'on a donné comme exemple, Élie a prié pour que les ciels soient fermés pendant 3 ans et demi.
et le Seigneur nous aidera, qu'il vous aide. Si vous avez des questions, le numéro est là, écrivez ou appelez. Si vous désirez lire les livres ou commander par WhatsApp, vous les recevrez gratuitement. Et d'ailleurs, nous cherchons à poster tous nos livres, tous les livres que nous avons écrits sur un site pour que ça soit consulté gratuitement. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.